Bonjour et bienvenue à notre web émission En avant. Je m'appelle Sarah Vétéré et je suis directrice des ventes régionales chez Fidélité, accompagnée de mon collègue Sébastien Fauché, stratège en F&B chez Fidélité. Les F&B continuent leur forte croissance des dernières années et nous sommes bien partis pour connaître une autre année record en 2026 avec déjà plus de 90 milliards de dollars d'entrées nettes au Canada depuis le début de l'année dans l'industrie des F&B. Pour mettre les choses en perspective, nous parlons d'environ 6 mois d'activité. Donc, l'an dernier, nous étions à 125 milliards d'entrées nettes pour l'année complète, tandis qu'en 2024, ce chiffre s'élevait à 76 milliards. Nous sommes donc ici aujourd'hui pour vous offrir une mise à jour sur les F&B, pourquoi ils sont si populaires, mieux comprendre ce qu'est réellement un F&B, explorer plus en détail cette classe d'actifs, et finalement, vous présenter ce que Fidélité a à offrir. Donc, bonjour Seb, merci d'être avec nous aujourd'hui. Salut Sarah. Super. Donc, premièrement, j'aimerais que nous prenions un pas de recul, juste afin de mieux définir ce qu'est un F&B. Donc, en quoi diffère-t-il d'un fonds commun en placement? Puis, en gros, on associe souvent les F&B à des frais moins élevés, des fonds communs en placement à des frais plus coûteux. Donc, pourrais-tu élaborer sur ces différences? Avec plaisir. Donc, parlons de définition un peu parce que, tu sais, souvent dans mes conversations avec les investisseurs, avec les conseillers, je trouve qu'il y a une mauvaise conception de ce qu'est un fonds négocié en bourse. Donc, souvent, la première réponse qu'on a, comme tu as mentionné, Sarah, c'est la différence entre un fonds mutuel et un fonds négocié en bourse, c'est le frais. C'est-à-dire que le fonds négocié en bourse est moins dispendieux alors que le fonds mutuel est plus dispendieux. Mais la réalité, c'est que le frais n'est pas nécessairement une différence réelle. Ce sont deux outils de placement qui permettent aux investisseurs d'avoir accès à une solution diversifiée avec plusieurs solutions sous-jacentes. La différence de frais entre le fonds négocié en bourse et le fonds mutuel, elle vient beaucoup plus de la différence du type de gestion et non de fonds négocié en bourse versus fonds mutuel. Parce que littéralement, la seule différence entre un fonds négocié en bourse et un fonds mutuel, le nom le dit, c'est un fonds négocié en bourse. Donc, le FNB se traduit pendant la journée, se transige pendant la journée à 10 heures, 4 heures, 2 heures de l'après-midi, versus un fonds mutuel se transige une fois seulement pendant la journée à 16 heures, donc à 4 heures. Donc, la seule différence fondamentale, je dirais, ou la seule différence par définition réelle, il y en a des petites différences par-ci par-là, là, mais la plus grande différence, c'est que le fonds négocié en bourse se transige pendant la journée versus le fonds mutuel s'achète à 16 heures. Maintenant, la différence de frais vient de où? J'ai mentionné tantôt, dans le type de gestion. C'est-à-dire que ce qui est moins dispendieux, ce n'est pas le fonds négocié en bourse, c'est ce qu'on appelle une gestion qui est dite passive. Ce qui est plus dispendieux, c'est ce qu'on va dire une gestion qui est dite active. Définissons passif-actif. Passif, l'indice qu'on connaît très bien, donc le S&P 500, le TSX, ce sont des indices boursiers que l'on connaît. Les solutions passives ont pour objectif de répliquer tout simplement ces indices passifs-là. Il n'y a pas de recherche, il n'y a pas de gestionnaire, il n'y a rien. On fait juste répliquer l'indice passif traditionnel. Actif, on a des gestionnaires de portefeuille, on a des gens qui vont choisir certaines actions, éviter de prendre d'autres actions. Puis l'objectif du actif, c'est de battre les indices passifs sur le long terme. Évidemment, il y a un frais, donc l'objectif, c'est de battre net de frais de gestion. Tout ça pour dire que la différence de frais ne vient pas nécessairement du fonds négocié en bourse versus le fonds mutuel. La différence de frais vient de ça, passif versus actif. Pourquoi? Parce qu'on peut avoir des fonds négociés en bourse passifs, évidemment, mais on peut aussi avoir des fonds négociés en bourse actifs qui sont un peu plus dispendieux. Comme la même chose, on peut avoir des fonds mutuels passifs qui vont être moins dispendieux. Okay? Donc, la différence de frais va vraiment venir beaucoup plus dans le type de gestion que fonds négocié en bourse versus fonds mutuel. Maintenant, pourquoi on associe un fonds négocié en bourse qui est moins dispendieux? C'est qu'initialement, il a été créé pour la gestion passive, mais ce n'est plus nécessairement le cas. Maintenant, dernière définition, passif, actif. Fidélité va faire aussi ce qu'on appelle du quantitatif. Vous allez entendre du quantitatif, du factoriel, du smart beta en anglais. Ça veut tous dire la même chose. Essentiellement, c'est un entre-deux. Entre une gestion passive et une gestion active.
J'aime beaucoup l'exemple. Mes collègues, moi, je ne sais pas pourquoi, c'est sur notre Instagram, beaucoup, c'est une compagnie de tomates en ce moment qui vend des tomates, j'imagine, mais je vois l'exemple, puis c'est une excellente métaphore pour expliquer le fonds négocié en bourse quantitatif ou les solutions quantitatives. C'est comme une machine, les tomates, ils roulent sur le convoyeur, puis tu as une machine qui prend les tomates vertes, puis les enlève. C'est un peu ça, la gestion quantitative. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une personne qui choisit ses tomates à temps plein, on a comme une machine qui va choisir à des moments précis dans le temps certaines actions qui méritent d'être achetées, comme certaines tomates qui méritent d'être prises, certaines qui ne méritent pas, puis qu'on va mettre de côté. Fait que c'est un entre-deux entre une gestion passive et une gestion active, essentiellement aussi en termes de frais qu'on va se retrouver entre les deux. Donc, selon des règles, ou on choisit ça selon certains critères, ou au niveau de la gestion, est-ce que c'est vraiment basé sur soit des règles, selon exact, c'est des règles, c'est des critères, c'est comme une machine qui va choisir, mais c'est des règles. C'est sûr qu'il y a des règles qui vont suivre différents styles, différents facteurs qu'on va appeler, mais en général, pour bien le définir, c'est des règles qui vont choisir certaines actions puis en mettre d'autres de côté. Super intéressant. Merci, Seb. Donc, quels sont les principaux facteurs derrière la forte croissance des FNB au cours des dernières années? Oui. Bien, en fait, dans les dernières années, on a parlé de frais tantôt. Là, donc, la première raison de la croissance des fonds négociés en bourse depuis la création des fonds négociés en bourse au Canada, puis d'ailleurs, les fonds négociés en bourse ont été créés au Canada, ça, c'est une petite note. Ça ne vient pas des États-Unis, c'est un outil canadien. Mais la première raison, c'est le frais. Fait que, veux pas, les gens ont acheté initialement beaucoup de fonds négociés en bourse parce qu'il a été créé à la base pour une gestion qui est dite passive. Et donc, les gens recherchaient une solution avec un frais moins dispendieux. Donc, la première tendance vers le fonds négocié en bourse a été vraiment à cause d'un frais de gestion qui était en moyenne moins dispendieux parce qu'on utilisait une gestion qui est dite passive. Maintenant, par exemple, c'est complètement différent. Donc, on a beaucoup de produits quantitatifs ou actifs du côté fonds négociés en bourse, ce qui fait en sorte que l'offre de produits fait en sorte qu'il y a une énorme croissance dans le fonds négocié en bourse. Il y a littéralement un produit pour n'importe quel type de solution que vous recherchez, que ce soit une solution passive, active, je l'ai mentionné tantôt, mais des solutions avec des options, des solutions sectorielles, des solutions avec des produits à levier qui vont vous donner littéralement, on a des fonds négociés en bourse, pas fidélité, mais il existe sur l'industrie canadienne des fonds négociés en bourse pour n'importe quel type de solution. Fait que la croissance dans l'industrie, dans le type de solution, en est une raison, à part le frais initialement. Puis la dernière chose, c'est la flexibilité et la transparence. J'ai mentionné tantôt la grande différence entre un fonds négocié en bourse, c'est que vous pouvez l'acheter pendant la journée. Il y a une flexibilité, il y a une transparence. Vous connaissez le prix de ce que vous achetez à 10 h, à 11 h, à midi. Vous suivez la bourse à chaque jour, bien, vous allez pouvoir aussi suivre votre fonds négocié en bourse à chaque jour. Le fait qu'il y ait plus de transparence, il y a beaucoup d'investisseurs et de conseillers financiers qui apprécient. Donc, j'ai brièvement mentionné la croissance des FNB dans mon intro. Peux-tu nous donner un aperçu comparatif en chiffres entre les fonds communs en placement et les FNB et où se situe Fidélité dans tout cela? Donc, on a parlé des définitions, actifs, passifs, fonds mutuels versus fonds négociés en bourse. Souvent, les gens me posent aussi la question, en termes de chiffres, c'est quoi la différence? Est-ce qu'on a plus d'entrées nettes dans les fonds négociés en bourse versus les fonds mutuels? En ce moment, on est autour de 850, encore une fois, ce n'est pas Fidélité, c'est l'industrie canadienne, 850 milliards d'actifs au Canada en fonds négociés en bourse. En fonds mutuels, on parle de 2500 milliards. Fait qu'il y a encore beaucoup plus d'actifs en fonds mutuels qu'en fonds négociés en bourse. Cependant, en termes d'entrée nette, le fonds négocié en bourse est en forte croissance. Donc, l'année dernière, on parle de 125 milliards d'entrées nettes en fonds négociés en bourse versus 40 milliards en fonds mutuels. Cette année, on est autour de 90 milliards déjà en date d'aujourd'hui en fonds négociés en bourse. Sur ce fonds mutuel, on n'a pas les chiffres à jour encore à 100 mais on risque d'être autour de 25 30 milliards. Donc, beaucoup plus de croissance du côté fonds négociés en bourse. Évidemment, c'est une industrie qui est plus petite et qui profite du fait qu'il y a une croissance d'ordre général. Maintenant, puis l'autre chose qui est importante aussi en perte de croissance, ce qui est intéressant puis ce qui intéresse aussi surtout Fidélité, c'est la croissance dans le type de produit. J'ai parlé tantôt passif, mais la croissance du côté actif et quantitatif que l'on voit. If we can bring up slide number 2, sur la diapositive numéro 2, vous pouvez voir les entrées nettes, justement, si on définit puis on divise actif, passif ou quantitatif, ou on va appeler souvent bêta stratégique. Dans les dernières années, si on combine l'actif et le bêta stratégique, il y a eu plus d'entrées que le passif. Il y a encore beaucoup plus d'actifs en général dans le passif, mais il y a de plus en plus d'entrées nettes dans l'actif et dans le bêta stratégique. Puis c'est là que Fidélité se positionne, parce que Fidélité pense fortement justement à une gestion active,
pense que le fondamental est très important, que sur le long terme, il y a certaines actions qui méritent d'être achetées et non d'autres qu'on devrait mettre de côté. Ce qui fait en sorte que, en se positionnant non seulement dans une industrie qui est active puis quantitatif qui performe très bien, mais en plus d'avoir des produits qui performent très bien, en général, nous a beaucoup aidé dans les dernières années. Donc, nous autres, on va avoir environ 60 de nos entrées nettes dans des produits quantitatifs, bêta stratégiques, dans ce qu'on appelle des FNB simplifiés. On pourra en parler un peu plus tantôt, mais ce sont des solutions diversifiées qui représentent la majorité de nos entrées nettes depuis plusieurs années maintenant. L'année dernière, 4 de ces produits-là ont été dans les plus vendus. 3 ont été dans les plus vendus au Canada. FBAL, FGRO et FEQT sont des solutions qui sont les plus achetées au Canada maintenant, donc très, très, très populaires. Donc, on voit cette croissance vers des fonds négociés en bourse quantitatifs, actifs, puis Fidélité se positionne vraiment dans ce côté-là. Super intéressant. Puis justement, tu viens tout juste de mentionner nos portefeuilles de FNB simplifiés. Donc, tu as aussi mentionné que Fidélité a une troisième approche qui est quantitative. Donc, peux-tu nous parler rapidement de cette offre de produits et de comment ces portefeuilles sont construits? Donc, on a défini passif, actif, quantitatif. Donc, nos FNB simplifiés, qui représentent 60 des entrées nettes du côté fonds négociés en bourse chez nous, se retrouvent dans cette sphère quantitative au centre. Ce sont des produits qui sont développés d'une manière d'offrir un produit qui est diversifié le plus possible pour l'investisseur. Parce qu'il y a plusieurs produits quantitatifs qui existent. Un produit quantitatif ou factoriel vont cibler un style de gestion. Donc, il y a des différents styles de gestion qui existent. On va parler d'un style souvent que les gens connaissent. On a les styles de dividendes, on a les styles de qualité, on a les styles valeur, on a les styles momentum. Ce sont des styles de gestion qui vont être identifiables avec un modèle quantitatif. C'est des styles de gestion qui ont surperformé sur le long terme. Mais dépendamment on est où dans un cycle économique, tu as certains styles qui performent mieux que d'autres. Okay? Donc, l'objectif des FNB simplifiés, c'est essayons d'enlever cette prédiction. Faisons un mix ou mettons ensemble les différents styles ensemble pour offrir un rendement qui est constant sur le long terme. C'est la manière que les FNB simplifiés sont construits en regroupant les différents styles quantitatifs, les différents styles factoriels ensemble pour vous offrir un rendement qui est constant sur le long terme. Peut-être une autre manière de l'expliquer aussi, on fait la même chose du côté géographique. C'est-à-dire qu'on a le Canada, l'international, les États-Unis. Ils performent tous dans des périodes de marché un peu différentes. Donc, on a regroupé dans un produit qui est diversifié, évidemment avec un peu plus de marché américain pour respecter l'indice passif qui a plus de produits américains. Mais on vous offre un produit qui est diversifié en termes de géographie sans faire nécessairement de prédiction pour vous offrir, encore une fois, je me répète, un rendement qui est constant sur le long terme. Donc, comment qu'on se diffère versus ces produits passifs? Bien, je l'ai mentionné, on sélectionne certains titres, on est du quantitatif et non du passif. On n'est pas du actif, c'est-à-dire qu'on n'a pas un gestionnaire qui est là, qui agit à tous les jours. On va agir à des moments spécifiques dans le temps. La dernière chose que je veux mentionner, on a une petite chose aussi qui est différente. Petite chose. On a un peu de crypto-monnaie. On a un peu de Bitcoin à l'intérieur des solutions, puis c'est tout simplement pour offrir une meilleure diversification. On parle de produits diversifiés qui regroupent différents styles, différentes géographies. En rajoutant du Bitcoin, ça offre un autre type de rendement, autre que des actions, autre que des obligations, et offre aussi une opportunité à l'investisseur d'avoir accès à un produit qui est encore plus diversifié que juste un obligation-action. C'est une petite proportion. On parle de 3 dans 100 actions, de 2 dans la version équilibrée. Puis ça ferait vraiment juste offrir une offre de diversification et non la possibilité de... Ça nous a aidé à surperformer sur le long terme, mais c'est vraiment plus là pour réduire même le risque du portefeuille que l'augmenter. Super intéressant. Puis revenons à l'industrie générale pour conclure, Seb. Quelles sont les tendances que l'on voit actuellement autres que actifs, passifs? Est-ce que c'est l'international, action, revenu fixe? Oui. Revenons un peu à... On a parlé d'industrie, ensuite on a parlé de définition, puis on a parlé de nos produits. Mais là, revenons pour conclure, les gens me posent souvent la question, OK, bien, FNB simplifié, actif, passif, qu'est-ce qui est acheté dans l'environnement actuel? C'est quoi type de produit? C'est-tu de l'international? C'est-tu du revenu fixe? And if we can bring up slide number 3, la dernière diapositive, on peut voir à l'écran les différentes tendances qu'on a au Canada. Encore une fois, ça, c'est l'industrie canadienne, c'est pas Fidélité. Le chiffre de 90 milliards que j'ai mentionné au début, vous voyez, ça, c'est à la fin mai, c'est un peu moins. Là, on est rendu à 90, on était à 86,675 à la fin mai de vente nette positive en fonds négociés en bourse au Canada. Les tendances, c'est quoi? Tendance à l'international. Donc, beaucoup plus d'achats à l'international depuis quelques années. C'est une tendance qui se poursuit depuis le début de l'année. Donc, 2 fois plus d'achats à l'international versus
les États-Unis puis le Canada. Ça s'est calmé un peu depuis un mois, là. Ça, c'est une autre discussion. C'était vraiment plus au début de l'année puis l'année passée, mais quand même, il reste cette tendance-là qui est assez importante. Deuxième tendance, commodité. Beaucoup d'argent en commodité. L'industrie canadienne l'année dernière, les gens ont, il y a le fameux FOMO, ont peut-être manqué une certaine portion du rendement à cause du fait qu'il n'y avait pas d'exposition à l'or. Puis là, soudainement, cette année, on voit beaucoup d'argent du côté commodité depuis le début de l'année. Une augmentation de 20,2 par rapport à l'année dernière, c'est assez impressionnant. C'est vraiment la classe d'actifs qui est la plus importante, en plus grande croissance, avec la dernière, l'alternatif. Donc, les produits alternatifs qui sont de plus en plus populaires. Pourquoi? Parce que probablement, une tendance qui est vraiment à la baisse, c'est le revenu fixe. Donc, les gens cherchent d'autres actions, d'autres choses que du revenu fixe. Donc, ils vont aller acheter des actions, mais aussi des produits alternatifs de ce côté-là. Donc, les trois tendances, pour me répéter, alternatifs que je viens de me mentionner, international, commodité, ce sont les trois tendances qu'on voit actuellement. Puis les moins grandes tendances, moins de revenus fixes, moins de crypto. La Bitcoin a moins bien fait depuis le début de l'année, donc qui a été à la baisse d'ordre général. Puis la dernière chose que je peux mentionner pour peut-être replacer Fidélité à l'intérieur de l'histoire, vous voyez multi-actifs. Multi-actifs, c'est une catégorie, entre toi et moi, que souvent les gens vont trouver plate. C'est des solutions diversifiées. Puis c'est là que Fidélité se concentre. On vous offre une opportunité de battre le marché sur le long terme, mais à une manière constante. On ne va pas vous offrir avec les FNB simplifiés une solution qui va surperformer de 30 sur un an. Ce n'est pas une solution sectorielle qui va vous donner une surperformance majeure, mais en même temps, vous donnez aussi une possibilité de fortement surperformer. Donc, dans le multi-actif, si on enlève la 100 action, on a quasiment 80 85 des entrées nettes dans cette catégorie-là. C'est là que Fidélité se distingue. Super. Merci Seb et merci à tous ceux qui se sont joints à nous aujourd'hui. Pour plus de contenu destiné aux investisseurs, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube de Fidélité Canada. Merci encore et à la prochaine. Merci d'avoir regardé la web émission En avant de Fidélité Canada. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à nos web émissions En avant sur la plateforme de votre choix. Et si vous aimez ce que vous entendez, laissez un commentaire ou une note de 5 étoiles. Pour plus de renseignements sur les web émissions en direct à venir, veuillez consulter fidélité.ca. N'oubliez pas de suivre Fidélité Canada sur LinkedIn, YouTube et Instagram et de vous abonner au Dialogue Fidélité sur votre plateforme de balado-diffusion préférée. Nous conclurons la web émission d'aujourd'hui par une note légale. Les opinions exprimées dans cette web émission sont celles des participants. Elles ne reflètent pas nécessairement le point de vue de Fidélité Investissement Canada SRI ou de ses sociétés affiliées. Cette balado-diffusion est fournie à titre d'information seulement et ne doit pas être interprétée comme des conseils en placement ou des conseils d'ordre juridique ou fiscal. Elle ne constitue pas une offre d'achat ou de vente et Fidélité n'appuie, ne recommande ou ne parraine aucun des titres ou des entités mentionnées. Veuillez lire le prospectus d'un fonds avant d'investir. Les fonds ne sont pas garantis. Leur valeur est appelée à fluctuer fréquemment et le rendement passé pourrait ou non être reproduit. Les placements dans les fonds sont assortis de frais, de dépenses et de commissions. Merci d'avoir regardé et à la prochaine!